très rapidement, ça crée un climat de groupe, ça crée des liens très, très serrés. Là. Les enfants, entre eux, comme ils ont aussi confiance entre eux, ils développent beaucoup plus rapidement une famille. Les parents du conseil d'établissement qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est une des choses qu'ils nous ont dit. Là, on remarque que c'est moins violent quand on vient à l'école, sur la cour, on voit que ça va mieux. Au lieu d'être fâchés toute la journée, ils sont capables de dire « Moi, je me sens contrariée parce que ça qui me dérange. » Et je pense d'être capable de l'exprimer avec des mots, ça baisse la tension. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflits, mais ils vont se résoudre de façon différente. Ils vont plus spontanément échanger entre eux, ils vont être moins gênés de poser des questions. Je ne sais pas, ça établit plus vite un lien très fort de groupe. Ça fait aussi une continuité. C'est comme un lieu, c'est comme un endroit, c'est comme ça les assure toujours d'avoir un lieu d'écoute. Ils vont changer d'amis, ils savent que l'an prochain aussi, ce lieu-là va être là, ils vont avoir ce temps-là aussi et que c'est important. En dialoguant comme ça, je pense que l'une des bases qu'on met en partant, c'est le respect. Hein? On ne juge pas l'autre dans ce qu'il dit. Tout le monde a le droit de penser comme il veut. Alors, ils ont ce droit-là. Je trouve que ça se transfère ensuite dans leur conflit. Ils prennent plus le temps de s'écouter. Et puis, ben, à un moment donné, ils savent que l'autre va les écouter aussi dans ce qu'ils sont, dans leurs différences. Alors, je trouve que ça amène aussi ça, une grande diminution de la violence et qu'ils se sentent plus respectés dans ce qu'ils sont à la base parce qu'il n'y a plus de jugement. Enfin, aussi, des fois, ça les amène à faire la nuance entre ce qui est bon pour moi. Je pense que quelque chose peut être très bon pour moi, mais si je réfléchis plus loin, je me rends compte que c'est nuisible pour les autres. Alors là, j'ai un choix à faire. Il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Si je fais quelque chose qui est bon pour moi, mais qui nuit et qui crée du tort chez quelqu'un d'autre, est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Ah, tout à fait. Donc, c'est tout ce questionnement-là aussi, je trouve, ça donne une place pour réfléchir plus loin. Il faut prendre le temps de créer qu'ils se fassent confiance entre eux, parce que c'est des moments où ils vont des fois dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit dans d'autres temps ou à d'autres personnes. Puis là, ils vont en parler spontanément, mais il faut créer cette confiance-là avec l'enseignant, mais entre les enfants, et que quand on s'assoit et après la lecture, qu'on a choisi notre question, il faut que ce soit propice à ça, parce que sinon, les enfants, s'ils n'ont pas une confiance entre eux, ça ne sert à rien. Souvent, on entend un projet sur le respect, un projet sur la violence. Je pense que la philosophie pour enfants touche tout ça, parce qu'on touche à tellement de choses. Que pourquoi aller vers un autre projet? Bon, je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressants, au contraire, ils sont peut-être, mais que la philosophie pour enfants, ça nous permet de toucher à plusieurs volets, que au lieu de prendre tout ça séparé, c'est un tout, parce que le respect, on en a peut-être pas parlé, mais c'est très important dans la philosophie pour enfants d'apprendre. Je pense que c'est en respectant les autres qu'on apprend à se respecter soi-même. C'est une porte, moi, qui me fait du bien, en fait, dans ma façon d'intervenir avec les enfants, qui me sécurise beaucoup, c'est comme si des fois, j'avais souvent l'impression de dire, ouais, là, je parlais trop longtemps, ou on a parlé trop longtemps, il faut passer à autre chose. Là, ça, c'est cette espèce de sentiment de culpabilité-là, qu'il faut passer à autre chose, non, je ne l'ai plus. Et c'est la philosophie qui m'a aidé à accepter tout ça. Trouve une belle porte pour placer les enfants, comme on demande maintenant, vraiment au centre de leur réussite, parce qu'on leur permet d'être ce qu'ils sont, et ils deviennent vraiment les premiers agents. Puis quand ils le retransfèrent ensuite à tout ce qu'ils font, ben, ils réalisent qu'ils sont comme le maître, en guillemets, de ce qu'ils peuvent devenir, de ce qu'ils ont à faire. On les replace vraiment au centre de ce qu'ils sont, puis dans l'importance qu'ils ont vraiment par rapport aux autres. Et c'est une belle porte, je trouve, là, pour leur laisser cette place-là. Le projet était déjà là avant que moi j'arrive. Donc, ça me permettait de voir qu'à l'école, les enfants étaient importants. Ils ont choisi ça, donc c'est un endroit où ce sont eux qui sont les maîtres d'œuvre. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau finalement, la philosophie.